Bienvenue sur le rocher. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée. Avec un clic, on peut parler à quelqu'un de l'autre côté du monde. Les réseaux sociaux nous donnent parfois l'impression d'être entourés de centaines, voire de milliers d'amis. Mais quand les épreuves arrivent, combien de ces amis restent réellement présents ? Beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent seules, isolées, parfois même invisibles, alors qu'elles sont entourées virtuellement. La Bible, bien avant l'invention des réseaux sociaux, abordait déjà ce sujet. Elle nous parle de l'amitié, de sa valeur, de sa rareté, et de la façon dont elle reflète l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi il est si difficile de se faire de vrais amis, ce que la parole de Dieu en dit et comment nous pouvons bâtir des amis authentiques qui durent. C'est parti. Tout d'abord, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'amitié véritable est devenue rare. Premièrement, les réseaux sociaux donnent l'illusion de proximité, mais en réalité, beaucoup de ces liens sont superficiels. On se like, on se commente, mais est-ce que cela remplace une oreille attentive, une présence fidèle? Deuxièmement, se montrer tel qu'on est, avec nos failles, nos blessures, nos luttes, ça fait peur. On a peur d'être jugé, rejeté, incompris. Alors, beaucoup préfèrent porter un masque et garder les autres à distance. Troisièmement, un ami qui nous a trahis, quelqu'un qui nous a abandonnés dans un moment crucial, ces expériences laissent des cicatrices. Et parfois, on choisit inconsciemment de ne plus trop s'attacher, de ne plus trop donner. Et quatrièmement, la société actuelle nous pousse à penser d'abord à nous-mêmes, ma carrière, mon succès, mes projets. Résultat, beaucoup n'ont plus la disponibilité, le temps, ni l'énergie d'investir dans une véritable relation d'amitié. Voilà pourquoi, même dans un monde hyper connecté, les vrais amis sont rares. La parole de Dieu est étonnamment claire et profonde sur l'amitié. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe chapitre 17 au verset 17. Un véritable ami, ce n'est pas quelqu'un qui disparaît quand tout va mal, c'est quelqu'un qui reste, qui soutient, qui se tient à nos côtés dans l'épreuve. Un homme qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe chapitre 18 au verset 24. Ce verset nous montre que ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, mais la qualité. On peut avoir 1000 contacts, mais un seul véritable ami qui se tient fidèle. Jésus lui-même a élevé l'amitié à un niveau spirituel. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Jean chapitre 15 au verset 15. Le Christ nous appelle ses amis. C'est l'amitié parfaite, une relation fondée sur la fidélité, la vérité et le don de soi. Alors, comment construire ce type de relation, rare mais précieuse? Être soi-même fidèle et authentique. On attire des relations vraies par ce que l'on incarne. Si je suis loyal, honnête, disponible, j'ouvre la porte à des amitiés de même nature. Osez la vulnérabilité. L'amitié naît quand on accepte de partager ses luttes, ses faiblesses et pas seulement ses réussites. C'est là que naît une confiance réciproque. Cherchez des relations fondées sur Christ. Les plus belles amitiés sont celles où Dieu est au centre. Prière partagée, encouragement mutuel, vérité proclamée avec amour. Investir du temps et de l'écoute. L'amitié ne se consomme pas, elle se construit. Et pour se construire, elle a besoin de constance, de temps, de patience et surtout d'écoute sincère. Quand on a la grâce de vivre une véritable amitié, voici les fruits que l'on expérimente. Un soutien dans les épreuves. L'ami fidèle est là dans les tempêtes, pas seulement dans les beaux jours. Un espace où l'on peut être soi-même. Pas besoin de masque, pas besoin de jouer un rôle.
On peut être vrai avec nos forces et nos faiblesses. Un miroir qui nous aide à grandir. Un vrai ami n'applaudit pas toujours. Il sait aussi nous dire la vérité avec amour, nous corriger, nous encourager à être meilleurs. Une image de l'amour fidèle de Dieu. En goûtant à une amitié vraie, on expérimente quelque chose du cœur de Dieu, son amour constant, son engagement, sa fidélité. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le don précieux de l'amitié. Tu nous as créés pour vivre en relation et non dans l'isolement. Aide-moi à être un véritable ami, fidèle et sincère. Délivre-moi de la peur de la vulnérabilité et des blessures du passé. Conduis-moi vers des relations vraies, profondes, fondées sur ton amour. Et fais de moi un reflet de ton amitié parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Les vrais amis sont rares, mais précieux. Et Dieu ne veut pas que tu vives isolé. Il désire que tu expérimentes tes amitiés vraies, qui élèvent, qui soutiennent et qui durent. Alors commence par être cet ami fidèle que tu aimerais trouver. Et souviens-toi, l'amitié véritable, quand elle est nourrie par l'amour de Dieu, peut durer pour l'éternité. Merci d'avoir suivi ce message. Si tu veux continuer à grandir dans la foi et dans les relations vraies, abonne-toi et partage autour de toi. Chaque jour, nous explorons ensemble la Bible pour marcher plus près de Christ et mieux vivre nos relations humaines. À demain.